Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le démarrage du nouvel an chinois et on va faire une dégustation. Donc on verra la suite les autres jours parce qu'on est le 7 mais on est plus proche du 8 parce qu'il est 18h. Donc on va boire une boisson qui est au rayon chinois et qui Inox il a voulu prendre parce qu'il y a One Piece et Dragon Ball. Sauf en ouvrant et goûtant, il a trouvé ça dégueulasse. Je voulais tester. Donc celui-là, il est à la pêche. Il y a plein de parfums. Faut regarder sur les bouteilles. On va voir déjà l'odeur. J'ai l'impression de boire un peu de l'eau aromatisée, mais on sent pas le goût de la pêche. Donc en gros, c'est buvable, mais genre, ça n'a aucun intérêt. Et ça coûte 2 € ça. 2,20 €. En après, c'est des... ce qu'ils appellent un peu des snacks. Genre, c'est des Matsuba. Mi-tuba. Donc c'est pour l'appareil. Donc là dedans il y a un peu de tout je pense. Donc c'est inspiré de Bangkok. C'est hot chili. Oh, je pense que ça va arracher. Oh ouais. Ça, genre ça arrache de ouf. On va ouvrir un autre parce que je voulais en gros ouvrir ça pour manger un petit peu aujourd'hui, mais disons que j'en mange deux, je suis une pote, je mange deux, je suis une pote. Donc tant qu'on y est, on va ouvrir les deux autres. Lui il est au wasabi et celui-là que mes collègues ont dit qu'il était très bon. Donc à voir. Ça va arracher ça je crois. Inspiré de Osaka. Ah ça va. Ça indique 2, ça pique. L'autre il doit être à 3 je pense. Je suis allée voir sur le paquet. Mais en gros le wasabi, il a plus comme en gros un goût de moutarde. Que l'autre c'était vraiment genre comme un piment. Je reviens, je vais voir. Ouais, il est bien à 3. Donc le précédent, le hot chili, il était à 3. Le wasabi était à 2. Lui, il est à 0. Inspiré Nagano. Parce que c'est ça. Par contre. Oula. Il y avait des cacahuètes. Ça aussi, c'est des cacahuètes. C'est marqué salé bean. On dirait que c'est des haricots salés. Mais c'est pas mauvais.
Disons que si je devais faire un classement entre les trois, ça serait lui, le wasabi et l'autre. Le wasabi, genre, il me dérangerait pas d'en manger plusieurs, mais l'autre, je vois aucun intérêt. Donc je le bois. Disons que déjà je ne gaspille pas. Et pour 2,20 €, ça me fera encore plus chier de le gaspiller. Disons que c'est comme si on buvait de l'eau, sauf que en gros c'est un peu comme un iced tea, en vachement moins de goût. Mais bon, ça se voit quoi. Donc, du coup on verra. Peut-être qu'on se retrouvera avant le 10. Parce que vu qu'avant, avec mon pote, on va manger à volonté chinois le 10, le midi. Et moi que je remange le chinois le soir, peut-être que je mangerai quelques trucs entre temps. Donc du coup, je vous retrouve plus tard. Donc du coup, on se retrouve le même soir. Du coup, pour ce soir, on va manger 2 rouleaux de plantain. Genre aux crevettes et au saumon. Et on accompagne, c'est le seul alcool, mais j'ai jamais goûté. Et dans tous les restos chinois, c'est de la bière. Genre qu'il y a toujours. Et il y avait celle-là de toute façon. Donc c'est une petite. Genre. Parce qu'il existe en gros format. Non, c'est. Donc on se retrouve le même soir que quand j'ai tourné pour. Genre. L'apéro. Enfin les trucs à l'apéro là. J'ai tellement pas l'habitude d'ouvrir que je galère. Et c'est à boire avec modération. Parce que j'ai vu qu'il y avait des enfants. Les enfants buvaient ça. Buvaient plutôt les genre trucs One Piece. 4,7 quand même. J'ai l'impression qu'elle a le même goût que n'importe quelle bière. Je suis presque déçu, genre qu'elle n'ait pas un goût, genre. Je sais pas, un arrière-goût quelque chose, genre, qui rappelle le chinois. Ou un autre goût, tout simplement, genre. Je sais qu'il y a des bières, genre, qui sont aromatiques à quelque chose. Bon, merci l'évolution recette pour les rouleaux de printemps au saumon. Pareil pour celle aux crevettes. J'en ai fait déjà des maisons avec des rouleaux de printemps. Mais c'est genre. Ok, c'est facile à faire dans le sens où. Mais moi, ils tiennent pas. Je mets toujours dans la barquette la sauce. Ça, par contre, la rouleau qui s'ouvre pas, je vais le faire avec ça. Parce que, par contre, les enfants, prenez un ciseau. Ça m'étonnerait que vous le fassiez tout seul. Genre, même si c'est facile à faire. Hop. Février, ça c'est le saumon, j'avais dit. J'incline toujours. Je trouve qu'ils sont moins bons qu'avant. C'est la feuille qui a changé.
c'est que je suis habituée au resto chinois où il se fait maison. Je regardais si c'était pas les congés. Parce que pour que ça soit, genre, c'est marqué recette vietnamienne, mais fabriquée en France. Entreprise française. Celle aux crevettes est meilleure. Parce qu'il y a une feuille de menthe et tout. Mais disons que je préfère ceux du stand à sushi. Moi qui suis là avant l'ouverture, je confirme que les sushis sont bien faits maison. Parce que eux, ils arrivent qu'à 6h. Nous, on attaque à 4h et après, genre, ils mettent leur feuille noire là. Après, leur couche au riz. Et après, ça dépend parce que soit ils mettent du saumon et en fait, ils roulent et ils découpent. Faut savoir que dans les restos chinois volonté, j'en prends 5 ou 6 rouleaux de printemps. Parce que moi, c'est l'aliment que j'adore le plus. Et là, genre, je suis presque déçue. Genre, pour le saumon, je mettrais 4. Et pour la crevette, 5 sur 10. Donc, pas ouf quoi. Pour vous, quel est l'aliment que vous préférez le plus? Genre, si c'est les sushis, les rouleaux de printemps, si vous aimez, préférez les pokéballs. Moi, j'ai vraiment... Avant, j'avais peur du pokéball au caramel. Parce que j'ai peur que ça soit trop puissant. Parce que j'aime pas trop le sucré salé. Et aux chinois, au final, je les adore. Donc là, j'ai mangé en gros des trucs apéro. 4 rouleaux de printemps. J'ai pas mangé tout le paquet, loin de là. Mais je me dis que quand je vais ressortir du chinois à volonté le soir, peut-être que j'aurai pas faim. Et le fait d'en manger petit à petit, bah, moi, je vais pas me rendre malade. Donc le petit dernier rouleau de printemps, j'avoue que là, j'ai du mal à terminer. Bah, au final, la limite, tellement que c'est genre pas agréable à manger, bah, ça donne pas envie en fait. C'est mon regard comme ça. Des fois, mon regard, elle a les yeux plissés comme ça.
Donc, on va manger le petit dernier. Et après, on verra, peut-être que je vais manger. Celui-là, il a presque pas de goût. Celui au saumon. Genre, on sent pas le saumon et les légumes, ils se noient en fait. On sent même pas, genre, les feuilles de saveur et tout. Après, je pense qu'on va goûter les Mikado chinois. Donc, je voulais rectifier un truc aussi. C'est que pour les 2 autres sachets, j'avais eu juste Minuet, je suis bête. C'est écrit en français derrière. C'est des graines de soja de nature. Donc là, en fait, la marque chinoise, c'est Poki. Donc tu en as une à la mangue et l'autre au matcha au lait. Donc vous voyez voir si c'est doux. Ce qui est mignon. C'est des cadeaux quoi. En vrai, ça sent bon. Limite, on dirait un peu une arôme vanille, un peu en bouche. Oui, je valide. À la mangue maintenant. Soba. Soba. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est que je ne sens pas la mangue. Là, ça sent un peu plus. En vrai, c'est bon et c'est intéressant dans le sens où les gâteaux à la mangue, si tu vas au rayon gâteau, il n'y en a pas. Je sais, je travaille en hyper, donc l'hyper c'est là où il y a le plus de choix. Et ça, ceux-là, on les a même pas en permanent. C'est-à-dire que si ça se vend pas, on va le mettre dans le rayon jusqu'à que ça vende. Et après, on ne le verra plus jusqu'au nouvel an chinois. Celui-là, il est en permanent. Basket. Donc celui-là, il est en permanent. Mais c'est ça qui est intéressant avec les produits, c'est que des fois, c'est souvent d'ailleurs les côtés genre. Des fois, il n'y a pas trop. Par exemple, une fois, il y avait un truc à la fruit de la passion, j'ai voulu le goûter.
il existait qu'en bio. En fait, tous les goûts, hein, limite les gâteaux aux fruits, en dehors de la fraise, framboise, conneries, orange et tout le bordel, il n'y a pas. C'est-à-dire que les mangues, tous les fruits, en fait, il n'y a pas. Pourtant, je trouve que c'est bon, quoi. Donc, voilà. Cette fois-ci, on va arrêter là pour aujourd'hui. Parce que c'est la fin de journée et que je suis pleine. Donc, les 4 rouleaux de printemps m'ont calé. Donc, c'était juste pour vous montrer un jour cela. Avant, je prenais toujours les basiques en mode, par exemple, le plateau, genre comme ça, genre où il y avait les acras, tout le bordel. Et je m'aventurais pas ailleurs. Sauf que, vu que je reste au chinois, et que si t'en prends un, t'apprends à goûter et tout. Et maintenant, je trouve que c'est le pays, je trouve le plus intéressant. Parce que t'as, genre, par exemple, moi, je suis pas très portée sur, genre, le côté couscous et tout, donc marocain. C'est pas trop mon trip. En fait, c'est les trucs qu'ils mettent dedans. Genre, mon père, lui, mettait couscous, un peu de légumes, des merguez et des pois chiches. Et en fait, dans les restos marocains, il y en avait un volonté, ils mettent des trucs chelous dedans. Et, et du coup, c'était vrai marocain, donc je me dis que je suis peut-être pas portée sur d'autres pays. Après, je goûte toujours parce que j'aime découvrir de nouvelles choses. Et si on a choisi le à volonté en marocain, c'était pour goûter des trucs que, par exemple, mon père avait toujours fait le couscous, mais il y a d'autres trucs en marocain. Et c'était ça pour avoir une large palette de découvertes. Et le principe de jour des 24 heures, je l'avais déjà dit, mais c'est de découvrir de nouveaux produits. Par exemple, les trucs à la spiruline. Jamais j'aurais goûté avant et en fait c'est super bon. Ça nous permet de découvrir de nouvelles choses. Là j'ai pris un truc que j'ai jamais goûté pour le nouvel an chinois. Je vous montrerai. D'ailleurs je me pensais que j'aurais pu mettre un truc que j'ai acheté à la Geek en son, donc c'est un truc chinois au final. Genre japonais, c'est beaucoup genre axé là-bas. Sur, même genre il y a les mangas, il y a tout. J'étais contente parce que je pouvais enfin acheter genre, on va dire un peu de déco détective Conan, alors qu'avant j'avais que dalle parce que en France, bah, il n'y a pas. Vu que c'est un manga, bah, il n'y a que les trucs genre vraiment connus comme One Piece et tout. Mais détective Conan, je trouve qu'il est sous-coté. C'est-à-dire que s'il y a des enfants et qui tombent pas sous-coté, c'est-à-dire que en fait les gens ne le regardent pas assez, alors que c'est quelque chose de, de vraiment cool quoi. Maintenant mon chat elle a une odeur parce qu'avant elle en avait pas. Sauf que là elle a son collier genre pour les moustiques, les tiques, tout il y a en fait. Et ça dure 4 mois de diffusion. Avant elle en avait pas du tout. Sauf que vu qu'elle sort un peu, surtout que l'été va arriver, bah je me dis que c'est le moment ou jamais, parce que les moustiques, ça va en avoir. Arrête de te lécher dès que je te fais des bisous. Ça, c'est les chats, ils aiment pas trop. Genre, pour eux, c'est comme si tu les salissais. Je vais sortir du coup. Là, c'est pas le veste, mais c'est un peu. Elle est là. Normalement, vous l'avez déjà vu si vous avez vu les achats de la Canson. Genre, j'ai l'impression que je vais reprendre une chinoise. Genre,
Là, pousse-toi 2 secondes, ça va. Genre, ça ressemble. Ça va, je m'assois dessus. Pousse ta tête, il bouille pas. Genre, les détails et tout, moi c'est ce genre de veste que je voulais parce que, genre, ces fleurs-là, déjà en Chine, elles sont hyper bon et tout. Je sais parce que, genre, c'est au PAL. Il y a un truc, genre une exposition un peu sur ce thème-là, où tu découvres les cultures et tout, et ils ont mis l'odeur de ces fleurs-là. Parce qu'il y a un faux arbre à fleurs comme ça, mais ils ont diffusé l'odeur à Soma. Et je crois que c'est derrière. Attends, je vais la quitter pour vous la montrer. Genre, il y a le cheval, genre mythique. Donc, je disais, il y a le cheval. Voilà, il y a le cheval mythique. Ça, c'est un peu le truc. Genre, là, les geeks commençons. Je vais à nouveau faire des achats, je pense. Je trouve ça. C'était l'an dernier que je suis allée pour la première fois. Là, on va y retourner. J'espère que ça va être des dingueries. Parce que, genre, t'as des trucs qui viennent de tellement loin que, au final, c'est des trucs soit que des boutiques. Enfin, nous, on n'a pas de boutique spécialisée à Asie. Et là, t'avais des trucs en fait spécialisés à Asie qui viennent. Donc je me dis d'où ils viennent et tout. Il y a des trucs genre au Chambière, là où je travaille. Je me demande des fois ce qu'ils font avec Geek ensemble, mais c'est qu'ils essayent de vendre tout ce qui est en rapport avec la culture geek, que ce soit les pop, ce genre de trucs. Et du coup, bah, il y a d'autres trucs qui viennent. Je crois que c'est à peu près la seule qui est dans les parages. Le reste, ils viennent, je sais pas, de Lyon ou d'autres villes. Il y en a qui c'est encore plus loin. Donc, je trouve ça intéressant. En plus, il y en a un, genre, c'est trop beau parce que c'est comme une Pokéball transparente. Ils mettent de la mousse et ils font un mode visage Pokémon. C'est trop cool. Et ça, c'était un truc que je voulais acheter. Donc, on ira. Donc, on va se retrouver peut-être demain pour la suite des dégustations. Il y a encore des boissons. Après, il y a beaucoup de. Par exemple, il y a des bubble tea à faire maison, mais ça revient cher. Genre, faut acheter la boîte à 11 € avec les bubble tea dedans. Et genre, c'est les 4 coupelles de bubble tea. Après, il faut acheter la boisson à 7 €. Genre le sirop. Et après, il faut acheter pareil, à 1,50 €. Disons que ça rien cher. Et où les moins chers, il y a déjà les trucs tout prêts qui s'appellent le Mugu Mugu. Où il y a des canettes un peu genre en mode soda et tout. Et dedans, bah, c'est le bubble tea. Donc à voir ce que vous préférez, mais moi je suis pas trop dans ce délire là. J'aime pas trop ce qu'il y a avec morceaux. Donc j'ai pas pris des boissons comme ça. Donc moi voilà pour cette vidéo. D'ailleurs j'ai encore l'étiquette là. Essayez de traduire s'il vous plaît en chinois. Mais c'est cool. Du coup, ce serait bien que je vois la décoration s'il n'y a pas plus de déco en lien avec ça. Parce que l'an prochain, j'aimerais bien faire une déco genre chinoise. J'aime bien leur thème un peu, genre en mode les lanternes et tout chinoises. C'est vraiment cool, genre. Sauf qu'en magasin,
Ils font rien, ils font même pas genre une petite déco de table en mode chinois et tout. Donc voilà, je vous retrouve demain pour la suite. Il y a d'autres nourritures en mode tout ce qui est béni crevettes et tout. T'as fini? Ça c'est la baisse qu'elle aime, c'est le bruit. Et là, elle va vouloir. Tu pues les... je crois que c'était la lavande, sauf que ça sent pas la lavande. Bon, voilà. Donc, du coup, je vous retrouve demain. Donc, du coup, on est le 8. Et on est le midi. Donc, j'ai pris une boisson au litchi parce que, genre, pour moi, c'est vraiment le fruit genre, chinois final. C'est pas pétillant, c'est rien. C'est juste un jus de litchi, quoi. On peut pas passer sans des modèles. Le chips, j'ai pris 2 paquets parce que le deuxième il était à moins d'1 euro. Et ça par contre ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Genre des fois quand je veux me faire un chinois, je prends les sushis mais jamais les chips aux crevettes. Ah. Le plat est prêt. Je vais aller le chercher. Et c'est des brochettes de poulet à la sauce teriyaki. Donc une brochette de poulet. Donc on va voir si c'est bon. Je sais pas si c'est brûlant. Ouais. On va revenir dans 2 secondes. Juste le temps que ça refroidisse un peu. Donc on va voir si c'est bon. C'est encore un peu chaud. C'est dommage, genre là je m'attendais peut-être à être en mode plus chinois en bouche. Parce que là j'ai l'impression que c'est du poulet. On sent peut-être un peu genre l'arôme en fait de poivron, mais c'est tout. Donc voilà. Je sais pas quand on se retrouvera. Ça se trouve du coup pour peut-être le goûter parce que j'ai des fruits ou des pour le repas, je sais pas. On verra. Donc du coup, je vous dis à plus. Donc on se retrouve pour le goûter. Et genre là, du coup j'ai reporté. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc il y a le côté fruit. On a là, je crois que ça c'est la grenade. Ça c'est le fruit du dragon, il me semble. Mais du coup, vraiment, de toute façon, je vais voir en niveau cher connaître la grenade de l'écran. Mais j'ai jamais goûté les fruits en eux-mêmes. J'adore, genre, dès qu'ils sont en cocktail, mais j'ai jamais mangé, genre, les fruits. Je crois qu'elle est raide. Ah, je crois que c'est la grenade. Il y a du jus. Je vais voir.
Ça sent à combien? Ça sent à rien. Il était au rayon genre associé aux Chinois. Je m'attendais à que ça soit plus sucré. Genre limite c'est un peu comme les cranberries, genre ce genre de choses. Ah ça là. C'est un peu plus de goût. Et là c'est plus sucré en plus. Je pense que oui. En fait, il y a presque un an manger dans celui-là. Genre, je vais vous montrer. En gros, vous mangez. Attendez, je vais au-dessus de la Vous mangez les graines là. Il n'y a pas grand chose et ça donne ça. En 2 secondes, c'est vidé quoi. Mais moi j'aime bien celui-là. Genre il est sucré. Celui-là il est agréable en bouche. Des fois il y a des trucs que j'achète pas parce que je sais pas comment les manger. Après vous allez me dire il y a des recettes mais il y a un truc que j'aimerais bien goûter, c'est le manioc. Genre ce qu'ils mangent toujours sur les trucs d'aventure. Non, je suis pas sûre que ça soit très japonais tout ça. Vu qu'ils y étaient, je me suis dit c'est ok. Et lui, bah, la grenade, c'est un peu relou à manger. Donc maintenant, il reste plus que du frais. Donc, bah, je vais pas manger tout de suite parce que c'est du frais salé. Donc, je vous retrouve là à voir si je mange ce soir ou pas. Salut à tous, j'espère. J'ai dit salut, donc là, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Et ça y est, on est nouvel an chinois. Donc, du coup, pour nouvel an en retard, parce que vous verrez cette vidéo le mardi. Et vous verrez un chat.
Donc c'est l'année du dragon. Donc en signe astrologique, il faut savoir que les signes astrologiques en mode chinois, c'est différent. Genre, tu peux avoir le même en fonction de l'année de naissance. En gros, les 2002 peuvent avoir les mêmes que, je sais pas, des 1998. Et moi, c'est le tigre. Genre, comme le bonnet tigre. Et du coup, bah, là, c'est le dragon. Donc là, je suis allée dans une boutique chinoise. On a une boutique chinoise, genre, où il y a les plats, les poissons, mais genre, en grosse quantité, genre, en 10 fois plus de choix. Ils font des trucs maison et tout, genre, là, mon pote, il a pris un cookie, genre, au cranberry et au yuzu. Donc moi, j'ai une boisson au melon, une boisson au grappe. Ça doit être... Grappe, c'est quoi? Raisin. J'ai à la pomme et j'ai des ramines. La ramine, genre c'est trop bon, c'est en mode limon. Donc j'ai pris fraise et litchi. J'ai pris ça, genre j'ai vu, il y a un mec qui fait des vidéos, il prend toujours des champignons comme ça. Donc à voir, je vais goûter. Donc là, on va goûter le melon. Ça c'est une boisson genre sucrée, genre qui a goût de melon et genre je trouve que c'est pas mal. C'est agréable en bouche, genre. Oui. Ça c'est la pomme. Bah pour l'instant ils sont tous bons genre. Il n'y a pas genre un qui est différent de genre en mode qui est dégueulasse plus qu'un autre. Par exemple, des fois il y a des boissons qui peuvent être bons, par exemple en litchi, ils peuvent être dégueulasses dans d'autres parfums. Ah oui, c'est assez la raison. Genre, mais c'est tellement bon. Ça, genre ça, c'est une boisson que je kiffe. Mais genre qui est tellement chiante à ouvrir. Genre au resto, si tu vas dans des restaurants chinois, ils te les ouvrent. Et c'est plus agréable. Donc c'est une limonade, genre, les goûter vraiment, elles sont dans tous les magasins. Genre par contre, ça c'est... En général, vous verrez que 2 ou 3 parfums. Vous avez pas certains parfums. J'espère que ça va pas en mettre partout. Parce que ça, c'est aléatoire. Tu lances une boule dans du gazeux, en général, ça fait toujours en mode volcan. C'est tellement chiant. Disons que t'as apprécié d'abord après. C'est bon, c'est tombé. Je garde un peu, voilà. J'ai ouvert la cave, cranberry. Et ça, toutes ces boissons, c'est non alcoolisé, donc vous pouvez les boire. Je sais pas, celle-là, elle est bonne, genre, mais la fraise, limite, je l'ai déjà sans intérêt. Disons que je crois que je préfère le litchi. Il me semble que le litchi, je l'ai déjà bu. Donc c'est des ramen, ce type de boisson. Et genre au resto chinois, ils appellent ça juste une limonade. Sauf que tu
peux t'attendre à avoir une limonade genre classique dans ce... Mais non, en fait, ils tombent en sang. Tiens. Oh putain, quand tu as pris. Voyons voir le liquide. Voilà, ça en a pas mis par contre. Voyons voir. Ah oui, là c'est tellement meilleur, il n'y a pas photo. Et puis, genre ce midi, j'ai mangé chinois volonté. C'est tellement genre moi le chinois, je l'ai mis, je fais tous les jours. Voyons voir. Ça c'est un mec genre qui fait des vidéos, mais qui est chinois. Je sais plus comment il s'appelle. Et genre là-bas il y a plein de trucs ouverts 24 heures sur 24 et c'est juste des caméras qui gèrent. Et là-bas il n'y a pas trop de vols. Du coup il mangeait genre des pâtes et il avait souvent ça, les mushrooms là. Ah mais on dirait que c'est un dessert. Ouais. En gros, c'est un peu genre Mikado, mais en gros, vous avez le bâtonnet là, comme le Mikado, et vous avez le chocolat dur au bout. Au revoir. Je valide. Mais en vrai, les gars qui sont au Japon et qui nous montrent des produits comme ça qu'au final, nous, on a, je me dis que si je vais là-bas, je vais pas être trop dépaysé, quoi. Parce que après, ok, on va pas dire sur place, mais les produits ils ont toujours des goûts différents dans les pays d'origine. Genre c'est meilleur en général. Mais genre ça c'est exactement la même boîte qu'il avait. Et je parle pas vraiment de ça, mais des plats préparés traditionnels. Genre je pense que ça doit avoir un goût totalement différent. Mais genre... mais là-bas, je pense que ce que je pourrais peut-être moins apprécier, c'est que c'est souvent très épicé. Mais ça doit le faire. Donc là, j'ai toujours, on va dire, les traditions le samedi. Avant, il y avait la Starac. Et du coup, là, je regardais la Starac avec les plateaux de sushi. En gros, c'est le jour où je me fais plaisir. Parce que le sushi, bah, c'est pas que c'est gras, mais bah, c'est cher en fait. Et du coup, tu te permets pas de manger ça tous les jours. Ou c'est le jour où, par exemple, je prends un BK ou une pizza. Parce que le reste de la semaine, je mange équilibré. Quand je dis équilibré, c'est que c'est légumes verts, genre. Au final, je limite tout ce qui est gras, genre le fromage, tout. Et c'est là où le week-end, c'est pas que tu diables non plus, mais le fait d'instaurer un jour gras, ça permet de pas. Parce qu'en gros, les régimes ne fonctionnent pas si tu prives au final. Ben là, toi. Là, ça me va. Le repas ce soir, d'habitude, c'est sushi. Genre, je prends les. J'ai un stand dans mon magasin, c'est des femmes qui préparent les sushis, mais de bon goût, genre. J'ai vu elles mettre le papier et tout. Enfin, je crois que c'est de l'algue. Après, c'est du riz et le parfum, le thon, le saumon, tout ce qu'elle veut mettre dedans, quoi. Le roule, elle le découpe. Et du coup, je prenais ça pour la Starac. Et là, du coup, vous allez voir dans la suite de la vidéo quand ça sera l'heure. Parce que là, il doit être 19h. Si je ne me trompe pas, j'essaie de voir l'heure quelque part. Je sais pas. Ah voilà, 19h28. Et en général, je mange vers 21h. Donc là, du coup, ben,
J'ai regardé La vie après le château à la Starac qui a été diffusée aujourd'hui à 16h10. Sauf que vu que j'étais de sortie, je ne l'ai pas vu. Et après, je vous retrouverai après pour la suite. Franchement, n'hésitez pas à goûter les produits quand vous êtes dans des trucs à volonté. Moi, au début, j'avais peur de goûter certains produits parce que j'aimais pas le mélange sucre et salé. Et là-bas, c'est chinois où je vais. J'ai aimé les brochettes au caramel, beurre caramel. Sauf que c'est très peu sucré mais doux. Ça donne un côté sucré mais doux. Du coup, je passe dans ma cuisine la transition. Du coup, vous verrez tout à l'heure mon repas. Et au final, heureusement que j'ai mangé certaines choses pour la vidéo avant. Vous voyez tout d'un coup, mais bon, c'est réparti sur plusieurs jours. Donc, je viens de commencer. Vous voyez que là, c'est l'entre ce round. Donc là, je mange ce qu'ils appellent des Funko à la crevette. Donc, du coup, la sauce qu'ils mettent avec ça, c'est de l'aigre douce. Oula, ça va. Le reste, c'est en train de cuire. Un au four et l'autre dans une barquette. Là, vous avez mes produits que je prends toujours chez moi. Donc, beignets crevettes, des nouilles, des bouchées vapeur. En général, je prends soit ça, soit un cocktail. Parce que là-bas, ils font des purple, donc ils mettent cassis, ce genre de truc. J'attends juste que il y a les autres quiz pour vous les montrer pour voir si c'est bon. Normalement, les beignets, ça devrait pas passer de problème, mais les ramen, j'ai pris un goût différent des d'autres fois, donc on va voir. Donc là, les beignets viennent de sonner et j'ai les pâtes. Donc en gros, ces pâtes-là, ça dépend de la coloration. Si vous prenez des cups, vous avez juste à remplir de choses jusqu'au trait. Et si vous avez un sachet, vous mettez dans une boîte ou un bol, vous mettez de l'eau bouillante et ça cuit. Celles-ci, elles sont au sésame. J'ai déjà fini mes bouchées du coup. Les pâtes, on dirait qu'elles sont nature, mais un petit goût aromatisé que on sent malgré tout. Même si il n'est pas très prononcé, mais ça va. Parce que des fois quand c'est épicé, ça arrache vraiment. Là je vais chercher juste les beignets. Parce qu'aujourd'hui il n'y en avait pas. Donc on va voir si je kiffe toujours autant. Donc je vais les chercher dans le four, je reviens. Je l'ai pris, c'est celui-là.
Donc il faut savoir que celui-là, nous on l'a pas en temps normal. On a souvent le curry, le poulet, soba, le poulet curry, sûrement épicé, des trucs comme ça. Mais j'ai déjà donné beaucoup de bêtes. Là aussi c'est aigre douce. C'est encore un peu chaud. Donc voilà pour cette vidéo au final dégustation. Il y a des trucs qui ont été du coup dans la découverte, de trucs que j'avais déjà connus au final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche. Et du coup, dites-moi en commentaire quel est votre signe astrologique chinois. Donc moi, comme j'ai dit, c'est le tigre. Donc vous, du coup, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, je vous dis ciao. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.